les 4 temps du conditionnel. Le conditionnel présent, continu, parfait, ou on peut dire perfect, et tout simplement perfect continuous. Nous allons voir des conjugaisons, des exemples de phrases, des conjugaisons ici, des exemples de phrases, et ainsi de suite. Nous ferons tout le tableau. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez énormément, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Are you ready? Here we go. Nous allons les faire étape par étape. Commençons par le conditionnel présent. Lorsqu'on conjugue un verbe conditionnel présent, par exemple le verbe take, nous le conjuguons au conditionnel présent sur le verbe prendre. Lorsqu'on conjugue un verbe conditionnel, il faut mettre le modal would. Le would, c'est le modal qui permet de conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent. Donc la conjugaison n'existe pas vraiment dans la mesure où ce sera la même chose à toutes les personnes. Par exemple, I would take, vous dites, je prendrai. You would take, vous voyez, c'est la même chose. En français, ça change. Tu prendrais, par exemple. Les deux premières personnes sont identiques, mais he would take, la troisième personne, il prendrait avec T à la fin. Donc on a AIS, AIS et T. She would take, elle prendrait. Donc on ne dit pas would, on ne prononce pas le L, on prononce ici que le OU. Donc ça fait would. Ok? Ne dites pas would, dites would. On ne prononce pas le L, on n'entend pas le L. Good. It would take, il prendrait. It, c'est pour les animaux et les objets. Chaque fois, je le répète parce que la répétition est pédagogique. We would take, nous prendrions. You would take, vous prendriez. They would take, il ou elle au pluriel, prendrait. Mieux vous clarifier cette première partie, le conditionnel présent, nous allons passer à la conjugaison bien élargie, bien exposée. Donc ici, nous sommes toujours dans le conditionnel présent. Ici, conditionnel présent. I would take. Vous voyez que c'est la même chose. Ici, c'est plus clair. La conjugaison au conditionnel présent n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est faite avec le même modal. Et un modal, c'est un mot invariable. Donc, une fois que vous l'avez mis, il ne change plus du début à la fin. D'où le would partout. Et si le modal ne change pas, le verbe qui suit ne va pas changer aussi. Donc là, c'est take, mais ça aurait pu être un autre verbe, would eat, ou a would go, ou a would speak. Ce serait la même chose. Donc, en français, le conditionnel présent s'est fait toujours avec le RAI. Donc, je prendrais RAIS, RAIS. Tu prendrais RAIT, il, elle prendrait RAIT, il ou elle prendrait. Les trois, c'est la même chose. Troisième personne du singulier. Nous prendrions IONS, vous prendriez. IEZ, il ou elle au pluriel prendrait. IENT. Alright? Ce sont les mêmes terminaisons que l'imparfait. Sauf qu'on fait comme si on conjuguait au futur, mais on met les terminaisons de l'imparfait et vous êtes au conditionnel présent. Quelques exercices, c'est parti avec des phrases. Donc ici, nous sommes dans le conditionnel type 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le conditionnel ici s'applique à une situation qui n'existe pas dans le présent, donc n'existera pas dans le futur. Lorsque vous conjuguez au conditionnel présent, vous faites des exemples de phrases. If I had any free time, I would go to the movie. Si j'avais du temps, j'irais au cinéma. Le premier temps ici, cette situation n'existe pas dans le présent. Vous n'avez pas le temps. Donc, ça n'existe pas. Donc, ça n'arrivera pas non plus dans le futur. Vous voyez, ça n'existera pas dans le futur. C'est ça le conditionnel. C'est si, ici, c'est ça le condition. La condition, sorry. Si, ici, ça veut dire
on rêve, on est dans l'imagination. If I knew the answer, I would help you. Si je savais la réponse, je t'aiderais. If she were here, she would work on the project. Si elle était ici, elle travaillerait sur le projet. Pourquoi on n'a pas dit if she was, et on a dit if she were? Parce que ici, c'est une condition. Et comme c'est une condition qui n'existe pas, on est dans l'irréel, on est dans l'imagination. Alors que si on est dans l'indicatif, ici, on est dans la réalité. Donc, on va mettre she was. Mais là, on est dans des situations hypothétiques. Donc, on ne met pas de was. If I had more time, I would travel. If I had more time. Si j'avais plus de temps, je voyagerais. If I lived in Paris, I would speak French fluently, par exemple. Si je vivais à Paris, je parlerais couramment le français, par exemple. Je parlerais français. If I understood the problem, I would fix it. Si je comprenais le problème, je le réparerais ou résoudrais. All right? Good. Donc ici, le conditionnel présent, lorsqu'on a le if, le temps, c'est simple past, c'est-à-dire le prétérit. On peut dire prétérit. If plus prétérit, ça donne ici, conditionnel présent. Vous pouvez inverser les phrases. Vous pouvez commencer par I would go to the movie if I had any free time. Ou I would help you if I knew the answer. Et ainsi de suite. Donc, on peut inverser les verbes. On peut inverser les phrases aussi. OK? Good. Donc, ça, c'était pour montrer la première partie, le conditionnel présent. Maintenant, nous allons passer au conditionnel continuous. Donc, pour conjuguer au conditionnel continuous, on va tout simplement masquer la première partie. Je retirerai le masque, hein, c'est-à-dire pour vous faire la comparaison. Pour l'instant, je mets la cachette ici. I would be taking. Là, on est dans le conditionnel continuous, qui veut dire je serais en train de prendre. Vous voyez? I would be taking. Je serais en train de prendre. Donc, on a le continuous symbolisé par le be ici. Partout où on met des be, il faut que le verbe qui suit finisse par ing. You would be taking. Tu serais en train de prendre. Donc, c'est être en train de faire quelque chose. She would be taking. Donc, n'oubliez pas, tous les temps du conditionnel seront des répétitions parce que à partir du moment où on met le would, comme je vous ai dit au début, le would, ça veut dire que la conjugaison ne changera plus du début à la fin. Ce sera la même chose. C'est en français que ça va changer, mais en anglais, ce sera la même chose. You would be taking. He would be taking. Il serait en train de prendre. She would be taking. Elle serait en train de prendre. It would be taking. Serait en train de prendre. We would be taking. Nous serions en train de prendre. You would be taking. Vous seriez en train de prendre. They would be taking. Ils seraient en train de prendre. Donc ici, nous avons tout simplement le be qui implique la continuité. Le côté progressif est souligné par le be. All right? Donc, c'est le be qu'on conjugue au conditionnel. Je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. OK? Good. Donc, nous allons essayer de détailler et conjuguer de façon bien éclairée, bien précise, sans mélange. OK? Anglais, français, de chaque côté. I would be taking. Je serais en train de prendre. Mais pour faire court, parce que cette phrase elle est trop longue, je peux dire je prendrai. I would be taking. Je prendrai. Vous pouvez traduire par le conditionnel comme ça. You would be taking. Tu prendrais. Ouais. Tu serais en train de prendre ou tu prendrais. Donc, pour éviter de faire long, chaque fois, mettez tout simplement le verbe
prendre au conditionnel et ça ressemble à la première partie. She would be taking, elle serait en train de prendre ou elle prendrait. It would be taking, serait en train de prendre ou prendrait. We would be taking, nous serions en train de prendre ou nous prendrions. You would be taking, vous seriez en train de prendre ou vous prendriez. They would be taking, il serait en train de prendre ou il prendrait. On va voir des exemples de phrases pour voir pourquoi on peut remplacer directement le conditionnel sans mettre la formule serait en train de. C'est parti. Donc, nous sommes toujours ici. On passe au conditionnel 2. Le conditionnel 2 s'applique à une situation qui n'existe pas dans le présent. Donc, n'existera pas dans le futur non plus. Vous comprenez? If I had any free time, I would be going to the movie. Si j'avais du temps libre, j'irais au cinéma, ou on peut aussi dire je serais en train d'aller au cinéma maintenant. If I knew the answer, I would be helping you. Si je savais la réponse, je t'aiderais ou je serais en train de t'aider. If she were here, she would be working. Si elle était ici, elle travaillerait maintenant ou elle serait en train de travailler. If I had more time, I would be traveling. Si j'avais plus de temps, je voyagerais ou je serais en train de voyager. If I lived in Paris, I would be speaking French. Si je vivais à Paris, nous parlerions français. If I knew the problem, I would be fixing it. Si je connaissais le problème, je le résoudrais ou je serais en train de le résoudre. Vous voyez? Donc ici, c'est pratiquement la première partie, le conditionnel présent qui est exprimé ici. Dans les deux cas, la situation n'existe pas dans le présent. Donc, dans le futur, elle n'existe pas non plus, ou elle n'existera pas non plus. Donc, comme le schéma l'indique ici, le if plus prétérit ou un simple past, prétérit, ça donne deux temps ici. Ça donne le conditionnel présent ou tout simplement le conditionnel présent continu. On peut mettre l'un comme l'autre. Ici, en anglais, on a fait plutôt le continu ici parce que dans la première partie, on avait fait le présent. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous allons retirer tout simplement cette partie I would take, I would be taking pour montrer que dans la grammaire, les deux formes ont la même traduction. On peut dire je serais en train de prendre ou prendrais. C'est des synonymes dans la traduction en français. D'où les deux exemples dans les exercices. Nous allons passer maintenant au conditionnel, conditional perfect. All right? Conditional perfect. Donc, conditional perfect, je reviens rarement en arrière, mais je vais supprimer ça et vous donner des exemples de phrases. I would have taken. Ouais? Would have. N'oubliez pas, au conditionnel, les temps sont identiques en anglais à toutes les personnes. Bien. I would have taken. J'aurais pris. You would have taken. Tu aurais pris. He would have taken. Il aurait pris. She would have taken. Elle aurait pris. It would have taken. Elle ou il aurait pris. We would have taken. Nous aurions pris. You would have taken. Vous auriez pris. They would have taken. Ils auraient pris. N'oubliez pas, pour maîtriser les tenses, il faut mettre les temps dans des situations réelles, d'exemples. Vous voyez? Et c'est ça qui permet de les maîtriser. Donc, si je vous dis par exemple, I would have taken, j'aurais pris, si je ne mets pas cette phrase cette conjugaison dans une phrase, contextualiser cette expression, vous aurez du mal à comprendre comment l'utiliser. D'où les exercices et les exemples de phrases. On passe aux exemples de phrases. Here we go. Donc, nous sommes ici dans la conjugaison d'abord. To take, c'est le verbe prendre, ici, take. J'aurais pris, ici. I would have taken.
You would have taken. Tu aurais pris. He would have taken. Il aurait pris. She would have taken. Elle aurait pris. It would have taken. Il ou elle aurait pris. We would have taken. Nous aurions pris. You would have taken. Vous auriez pris. They would have taken. Ils auraient pris. À quel moment on peut mettre ce conditionnel passé? On dit perfect, l'imparfait du conditionnel. À quel moment on peut l'utiliser? Voici des exemples de phrases. Donc, nous sommes dans le conditionnel type 3. Conditionnel type 3 s'utilise pour parler d'une action qui n'existe, qui n'est pas arrivée. En fait, on parle d'une action qui n'est pas arrivée. La structure, the structure, le plan. If plus past perfect, qui est ici, le past perfect, qui entraîne le conditionnel parfait, perfect conditional ou conditional perfect. Ici, on a une concordance de temps. Lorsque vous mettez if plus past perfect, automatiquement, vous devez mettre le conditionnel passé ici. All right? So, would have, qui est figé, plus le participe passé du verbe. Donc ici, if I had known the answer, I would have helped you. Si j'avais su la réponse, je t'aurais aidé. Ici, c'est une action qui n'est pas arrivée. Parce que de toute façon, on ne t'a pas aidé. Donc l'action n'est pas arrivée. If she had been there or here, she would have worked on the project. Si elle avait été ici, elle aurait travaillé sur le projet. All right? Donc, regardez bien la concordance de temps. Past perfect, ici. Past perfect va entraîner ici. Ici, c'est have worked. Le present perfect, ici. Mais comme il est ici, conditionné, donc on met le would, qui est le modal du conditionnel. Donc, c'est would have worked. Si vous voulez avoir la meilleure façon de ne pas oublier, n'oubliez pas, vous pouvez mettre ici le present perfect et vous pouvez dire would plus present perfect ou bien tout simplement would have plus participe passé. Ça, c'est plus simple à retenir dans la mesure où le would have ne change pas à toutes les personnes, il est figé. Et ça veut dire aurait. Vous voyez? C'est le conditionnel du verbe avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. J'aurais mangé, tu aurais mangé, il aurait mangé, ou nous aurions mangé, vous auriez mangé, il aurait mangé. Donc ici, le conditionnel présent du verbe avoir suivi d'un participe passé. Bien. If they had had more time, they would have traveled the world. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient voyagé autour du monde. If we had lived in Paris, we would have spoken French every day. Si nous avions vécu à Paris, nous aurions parlé français tous les jours, ce qui n'est jamais arrivé. If he had understood the problem, he would have fixed it. S'il avait compris le problème, il l'aurait réparé. Le conditionnel, type 3. All right? Good. Pour finir, nous allons passer au conditionnel perfect continuous, c'est-à-dire ici, le conditionnel perfect continuous. All right? Good. Nous mettons tous les conditionnels en vue, mais le conditionnel perfect continuous, c'est-à-dire celui-ci, qui est ici, pour bien le souligner. Conditional perfect continuous. I would have been taking. J'aurais été prendre. You would have been taking. Tu aurais été prendre. He would have been taking. Il aurait été prendre. They would have been taking. She would have been taking, sorry. Elle aurait été prendre. It would have been taking.
il ou elle aurait été prendre. They would have been taking. Nous aurions été prendre. You would have been taking. Vous auriez été prendre. Et they would have been taking. Ils auraient été prendre, comme vous avez pu remarquer. Quel que soit le mode, quel que soit le temps utilisé pour la conjugaison, que ce soit ici ou ici, la conjugaison n'existe pas. C'est tout simplement la première partie. Une fois que c'est répété, c'est conservé jusqu'à la fin. All right. Good. Pour mieux comprendre ce temps, nous allons faire quelques exemples de phrases. N'oubliez pas, je vous ai dit que ce sont les phrases qui nous permettent de comprendre la conjugaison. Donc, je commence ma première phrase en disant « If I had known here, if I had known there was an exam tomorrow, I would have been studying. » Si j'avais su qu'il y avait un examen demain, j'aurais été étudié. Vous voyez, j'aurais été étudié. If I had known, I would have been studying. On peut inverser la phrase aussi en commençant par I would have been traveling more if I had saved enough money. J'inverse ici, je commence par le if. Si j'avais économisé assez d'argent, j'aurais été voyager plus. Ou je pourrais dire aussi, j'aurais voyagé plus. I would have been cooking dinner if I hadn't worked late. J'aurais été cuisiné. Donc, je prends cette traduction. J'aurais été cuisiné. En train de n'est pas obligatoire. Ici, on peut retirer en train de. J'aurais été cuisiné si je n'avais pas travaillé tard. Vous voyez? If my computer hadn't crashed, I would have been working on the project. Si mon ordinateur ne s'était pas planté, j'aurais été travaillé. Donc ici, j'aurais été en train de travailler. C'est pas obligatoire. J'aurais été travaillé sur le projet. En français, ça passe plus vite et simple en disant j'aurais été travaillé au lieu de dire j'aurais été en train de travailler, qui n'est pas vraiment très 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 simple à expliquer. I would have been sleeping if the noise hadn't woken me up. Ici, j'aurais été dormir. On retire cette partie. Comme je vous l'ai dit, trop difficile à expliquer. J'aurais été dormir si le bruit ne m'avait pas réveillé. Alright? Good. Et pour finir, I would have been running in the park if it hadn't rained. J'aurais été courir, et pas en train de courir, mais j'aurais été courir dans le parc s'il n'avait pas plu, tout simplement. Alright? Good. Donc, pour récapituler, le conditionnel a plusieurs façons d'être traduit en fonction du temps que vous utilisez. Tout est au conditionnel. On revient sur le tableau. Ici, on a le conditionnel. Ici, conditionnel présent. C'est très simple. C'est avec would. Conditionnel continuous, c'est would be plus verbe ing. Conditionnel perfect, c'est would have plus participe passé. Et conditionnel past continuous, c'est would have been plus verbe ing qui veut dire j'aurais été prendre, tout simplement. C'est pour ça que j'ai retiré la partie en train de. Alright? Alors qu'ici, je peux laisser le en train de, mais ici, je ne peux pas le laisser, ça rend la phrase un peu lourde. Pour finir, nous allons voir rapidement la dernière partie. La dernière partie concerne les conditionnels mixtes. Vous voyez les conditionnels mixtes. Donc, ça veut dire quoi, conditionnel mixte? On revient rapidement. Le conditionnel mixte s'utilise lorsque deux temps cohabitent. Ici, c'est bien écrit, cohabitent dans une même phrase. On met le conditionnel présent et le passé. Quel que soit l'ordre, c'est la même chose. Présent et passé. Donc ici, donc on a if, ici, plus past perfect. On dit aussi passé parfait, suivi de present perfect. If I had known,
Donc, avoir ici, to have, avoir au prétérit suivi de participe passé. Right? If I had known the answer, I would help you. If I had known the answer, I would help you. Si j'avais su la réponse, je t'aiderais. Ici, si j'avais su la réponse, je t'aiderais. Maintenant, vous voyez. Deuxième, if she had been here earlier, she would work on the project now. Si elle avait été ici plus tôt, elle travaillerait sur le projet maintenant. If they had had more time last year, they would travel the world this year. S'ils avaient eu plus de temps l'année dernière, ils voyageraient autour du monde cette année. If we had lived in Paris, we would speak French now. Si nous avions vécu à Paris, nous parlerions français maintenant. Vous voyez, c'est le conditionnel mixte. On a aussi le deuxième conditionnel mixte qui c'est lorsqu'on utilise deux temps qui cohabitent dans une même phrase, mais on a le present perfect et le passé. Ici, on a ici et conditional perfect. If I had known the answer, I would have helped you. Si j'avais su la réponse, je t'aurais aidé. Ici, c'est pas conditionnel présent, c'est conditionnel parfait, c'est-à-dire perfect, conditional perfect. Alors que de l'autre côté, c'était conditionnel présent. If she had been here, she would have worked on the project. Si elle avait été ici, elle aurait travaillé sur le projet. Au lieu de dire elle travaillerait sur le projet maintenant, qui est plutôt le conditionnel présent, elle aurait travaillé sur le conditionnel passé. If they had had more time, they would have traveled the world. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient voyagé autour du monde. If we had lived in Paris, we would have spoken French every day. Si nous avions vécu à Paris, nous aurions travaillé sur le projet tous les jours. If he had understood the problem, he would have fixed it. S'ils avaient compris le problème, ils l'auraient réparé. Donc on a deux conditionnels mixtes, on a deux temps qui cohabitent dans la même phrase. Donc c'est la même phrase ici. Ici, c'est la même phrase. Et on a deux temps qui cohabitent. D'accord? On peut avoir le simple past, qui est ici le prétérit. Ici, prétérit. Et le prétérit peut être suivi de conditionnel présent ou tout simplement de conditionnel parfait. C'est la différence. Alright? J'espère que ce n'était pas compliqué à la fin. C'est un peu difficile, mais ça c'est le niveau advanced. Il faut revoir la leçon, revenir dessus, regarder les phrases et vous allez comprendre avec le plan. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.